C'est un Kidam qui vous parle, et aujourd'hui au menu, Génération Identitaire. Ce groupe a été malheureusement dissous par Gérald Darmanin. Dans cette vidéo, nous allons voir les moments forts de ce collectif. Génération Identitaire est un mouvement politique qui a vu le jour en 2012, fondé par Damien Rieu et Julien Langella. Ce groupe avait pour vocation de redéfinir la notion d'appartenance à la nation et l'importance de l'identité. Ils revendiquent donc leurs racines en faisant barrage aux cultures qu'ils jugent nocives pour la nôtre. Il faut remettre la situation dans son contexte initial. Nous sommes en 2012, durant les présidentielles opposant François Hollande à Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen avait atteint seulement 17,9% et n'avait donc pas atteint le second tour. Les valeurs de la droite conservatrice n'étaient pas encore les bienvenues. Génération Identitaire était donc un espoir pour les Français qui se sentaient oubliés par leurs dirigeants, un des rares groupes à revendiquer l'identité française. Beaucoup moins virulent que leurs prédécesseurs du NR, où un de leurs membres avait tenté d'assassiner Chirac. Ce regroupement de patriotes en colère se définit comme la génération anti-racaille. La moyenne d'âge étant relativement basse et visant un public de jeunes Français, GI avait fondé une chaîne YouTube qui ne cessera de publier tout le long de leur existence. Je pense qu'ils ont choisi le moment parfait pour créer cette organisation. De 2012 à nos jours, la droite n'a fait que s'accroître. La communauté s'est agrandie, perfectionnée, a évolué. Ils ont commencé par des petits campements rudimentaires avec 4 tentes quechua et des t-shirts avec leur site internet inscrit dessus. Ils sont passés à de véritables opérations aux enjeux logistiques importants, notamment le déploiement de bateaux, d'hélicoptères, et nous reviendrons sur la suite légèrement plus tard. La première opération qui a marqué les esprits était l'occupation de la grande mosquée de Poitiers le 20 octobre 2012. 73 militants se sont rendus sur les toits de l'édifice religieux en construction pour y déployer des banderoles appelant au référendum sur la construction des mosquées et sur l'immigration. Sur certaines banderoles était inscrit « Génération Identitaire 732 ». 732 en rappel à Charles Martel qui avait repoussé l'invasion arabe, notamment durant la grande bataille de Poitiers. L'organisation avait déployé des tentes, des groupes électrogènes et même des sanitaires. Les pompiers ont assisté les forces de l'ordre au moyen d'une grande échelle afin d'atteindre le toit pour entamer des négociations. Les militants ont quitté les lieux sans opposer de résistance après un relevé d'identité. 4 d'entre eux termineront leur soirée en garde à vue. Un long procès suivra cette affaire, condamnant les organisateurs, dont Damien Rieu, à des peines de prison avec sursis et des grosses amendes. La justice finira par les acquitter en appel. C'est une action qui leur fera un gros coup de pub. En revanche, en honorant Charles Martel, ils se ficheront eux-mêmes comme un groupe islamophobe banal sans réflexion, image dont ils auront beaucoup de mal à s'en défaire. Génération Identitaire était malgré elle une organisation visionnaire. Aujourd'hui, on compterait plus de 100 mosquées radicalisées dont environ 80 rien qu'en Île-de-France. Regardez cette carte des mosquées françaises. Imaginez ne serait-ce que 100 d'entre elles soient radicalisées, quand on voit que seulement 9 terroristes qui passent à l'acte font le 13 novembre 2015 130 morts et 413 blessés. Parfaite transition pour parler d'une autre de leurs actions qui m'a fortement déplu. Le 14 juin 2018, les militants de GI bloquent le Bataclan, salle de concert du rappeur Medine ce jour-là. Pour cause, ces textes sont complaisants avec le terrorisme islamique, notamment dans Don't Laïque et Djihad. Qui plus est, dans cette salle où beaucoup de Français y ont laissé la vie. Jusqu'au moment où on a pu malheureusement voir les militants placarder sur les murs les visages des victimes du Bataclan. Personnellement, je trouve que la récupération politique est très utile, et je l'encourage. En revanche, une simple banderole aurait largement suffi. Certes, cela aurait été moins impactant, mais c'est un manque de respect considérable envers les familles susceptibles de voir ces images de longues années après le drame. Un peu plus tard cette année-là, premier gros coup dur pour Génération Identitaire. Le média islamique appartenant au Qatar, Al Jazeera, aussi connu sous le nom d'AG+, dévoile des images volées, compilées, pour en faire un montage accusateur. On peut y voir des militants s'en prendre à une femme musulmane à plusieurs, un d'eux se vantera même de l'avoir cognée. Ces images m'ont dégoûté. Bien que je suis complètement défavorable à l'islam, s'en prendre lâchement à une femme à plusieurs, cela n'a rien de chevaleresque, c'est honteux et ça dessert la cause. En revanche, le Qatar qui vient accuser un groupe identitaire d'avoir un comportement violent chez nous, alors que chez eux, ils ne se privent pas de réduire en esclavage des ouvriers pour la construction de leur stade, on comptabilise déjà 6500 migrants morts sur ce chantier. Alors, AJ+, nous dégueule des discours progressistes qui rentrent et germent dans le crâne des Français, tandis que chez eux, le droit de l'homme et l'égalité homme-femme n'existent pas. Les actions les plus connues de GI sont les multiples occupations de nos frontières avec une logistique impressionnante, notamment dans les Hautes-Alpes, 35 000 € de dépensés pour déployer un hélicoptère, des pick-up, un petit avion, des banderoles, avec pour but de bloquer et remettre aux autorités tout clandestin qui tenterait de s'introduire en France. J'admire ces occupations car en faisant ça, le peuple français a pu prendre connaissance que nos frontières étaient sans défense. Éthiquement, je vous avoue que c'est pas dingue. Peut-être que ça nous aidera pour la suite. Les opérations de GI n'ont pas toutes eu un franc succès. Une d'elles, excusez-moi pour l'accent, le Defend Europe consistait à louer un bateau et aller assister les gardes-côtes libyens à stopper les ONG qui font passer des migrants illégalement. Le tout, financé par une cagnotte participative. Après une semaine de croisade, le bateau a eu un problème technique et a été immobilisé. L'ironie du sort, c'est qu'une de ces ONG est venue les secourir, aide qu'ils ont évidemment refusée. Plus de 170 000 € pour rien, à part quelques images. Et nous en venons à leurs 2 dernières opérations. Celle durant la manif du comité Adama, action que j'ai trouvée très courageuse,
Bien que sur un toit à l'abri de la foule, ils ont quand même choisi de dénoncer le racisme anti-blanc à visage découvert devant la France entière. La visibilité du groupe explosera suite à cet événement, mais leur gloire sera de courte durée, car après une autre opération dans les Pyrénées pour bloquer les clandestins, Gérald Darmanin fera dissoudre le groupe. Pour conclure, je dirais que les thématiques que défendait Génération Identitaire étaient légitimes, puissantes, mais c'est sur la forme que je suis un peu plus mitigé. À vouloir beaucoup de visibilité, le serpent s'est mordu la queue. Cela dit, merci pour votre combat. Avant que tu partes, j'ai besoin de ton aide. À cause de nos amis les bien-pensants, je ne peux pas promouvoir mon contenu. Pour m'aider à me référencer, écris un commentaire, partage mon contenu, c'était un Kidam.